3 moyens de choisir un bon psychologue. Et ça, c'est un vrai débat. Parce que moi-même, c'est une difficulté. Je dois toujours choisir des psychologues pour mes patients que je vois à l'hôpital parce que moi, je peux pas les suivre après. J'ai pas assez de créneaux dans mon planning pour pouvoir suivre toutes les personnes qui sont hospitalisées et parfois, j'ai pas les compétences non plus. Déjà, identifiez votre problématique. Si c'est une problématique alimentaire, se diriger vers un psy qui est spécialisé dans le domaine. Si c'est lié à un traumatisme, on va se diriger vers des personnes qui font TR, des TCC pour prendre en charge le traumatisme. C'est la même chose pour les personnes qui souffrent de troubles anxieux ou de dépression. Donc on prend quelqu'un qui est spécialiste. Ensuite, on fait la première consultation. Et là, s'il n'y a pas de feedback, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de communication du tout, et que le psychologue ne fait que valider ce que vous dites continuellement, sans aller chercher un petit peu plus loin, poser des questions, sans que vous ayez aucunement l'effet du «Ah ouais, ça j'avais pas, ça j'y avais pas pensé», jamais du tout pendant toute la thérapie, bah malheureusement, il y a peu de chances que vous évoluez. Troisième aspect, quand on parle d'une pathologie qui est évolutive ou de symptômes qui sont évolutifs, on évalue le patient. Si vous venez pour des troubles du comportement alimentaire et qu'il n'y a aucune évaluation, zéro, pas d'auto-questionnaire, pas, d'échelle d'intensité du TCA, rien du tout, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on va faire une thérapie et on va même pas être sûr de savoir si elle a fonctionné ou pas à la fin. Il y aura pas d'outil de mesure pour savoir si ça va mieux.